Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon top 10 de mes films favoris sortis en 2020. J'ai trop hâte de vous présenter ces films et comme d'habitude, donc je vous parle de ces films que fin janvier, puisque ouais, le mois de janvier est bien entamé, tout simplement parce que bah voilà, comme chaque année, j'ai vraiment envie de regarder tous les films que je souhaite avant de vous faire cette vidéo, tout simplement. Ça me permet de faire un petit peu de rattrapage pour les films que je n'aurais pas vus en 2020. Et voilà, sur ce trait de blabla, générique. En 10e position, il y a donc Midnight Sky que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui a été réalisé et aussi joué par George Clooney. Dans ce film post-apocalyptique, Augustin Lofthouse, scientifique solitaire basé en Arctique, tente l'impossible pour empêcher l'astronaute Sully et son équipage de rentrer sur Terre, car il sait qu'une mystérieuse catastrophe planétaire est imminente. Alors au premier abord, ce film, c'est vrai qu'il est plutôt lent. On va dire qu'en termes de rythme, on repassera. Hein. C'est clairement pas un film qui est rythmé. Mais cela dit, il fait partie de mon top 10, donc en 10e position, parce que je l'ai trouvé déjà touchant. Parce qu'il nous montre en fait les conséquences de ce que la Terre peut faire, va devenir si on ne prend pas soin de la Terre. Alors bien sûr c'est un film catastrophe, voilà, puisque c'est du post-apocalyptique, mais voilà, c'est quand même un film qui nous montre les conséquences quand on ne prend pas soin de la Terre, et c'est vraiment un film qui est touchant avec de belles images de l'espace. Clairement on se croirait vraiment dans l'espace, puisque y a des scènes dans l'espace et des scènes aussi qui se déroulent dans le pôle Nord. George Clooney est vraiment au top. Alors je dois vous avouer que ce n'est pas un acteur dont je suis vraiment très assidûment sa filmographie, j'ai pas tant vu de films que ça de lui, mais cela dit, je trouve que dans ce film il est vraiment au top. La bande son colle parfaitement à l'ambiance, et au niveau de la fin est très inattendue, extrêmement logique et hyper touchante. Chose que je n'ai pas précisé, ce film est inspiré d'un livre, donc si ça peut vous intéresser. Uncut James des frères Safdie, que vous pouvez retrouver sur Netflix, et donc en 9e position de mon top 10. Avec des dettes qui s'accumulent et des percepteurs qui le cernent, Howard, un bijoutier new-yorkais volubile, risque tout dans l'espoir de rester à flot et aussi en vie. Alors ce film, comment vous dire, j'en ai énormément entendu, enfin ça dépend, j'en ai beaucoup entendu parler, surtout dans les top 10 récemment, et c'est vrai que ça a piqué ma curiosité, et surtout que ce n'est pas du tout un film qui a été mis en avant sur la plateforme Netflix, puisque je ne l'avais jamais vu, alors que pourtant j'y passe pas mal d'heures sur cette plateforme, et notamment à chercher voilà, les prochaines séries, prochains films que je vais regarder. Du coup c'est vrai que j'ai regardé le début, et je dois vous avouer qu'au bout de 5 minutes je me suis dit non, clairement j'arrive pas, je sais pas, il y a quelque chose qui non, j'avais pas envie de continuer, donc je l'ai mis de côté, et finalement je suis revenue sur ce film le lendemain et je l'ai regardé entièrement, et franchement c'est un film qui en jette quand même, hein. C'est un film qui en jette. Déjà j'ai eu l'impression d'être en apnée pendant toute la durée du film, genre tellement il lui arrive des choses à ce Howard, puisque on est clairement embarqué dans le quotidien de Howard, un bijoutier qui clairement doit de l'argent à limite tous les New-Yorkais. J'ai clairement eu l'impression d'être en apnée pendant toute la durée du film, parce que c'est un film qui est nerveux, qui est rythmé, c'est un rythme effréné, une course effrénée dans l'appât du gain, dans les mauvais choix qui en entraînent un autre, et franchement c'est hyper déroutant et c'est hyper efficace, avec un Adam Sandler que je trouve juste incroyable. Alors c'est un acteur qui clairement est qui joue majoritairement des comédies, hein, faut se l'avouer. Notamment j'avais vu cette année Halloween Ubi,
je crois, disponible sur Netflix, qui clairement n'a pas été un film que j'ai tant aimé que ça. Je l'ai trouvé juste bof, alors que pourtant Adam Sandler dans certaines comédies, franchement, bah voilà, il joue très très bien. Mais là clairement c'est un genre où on l'attend pas et mais il joue trop bien, clairement il joue trop bien ce Howard qui est totalement à côté de la plaque et qui voilà, ne cesse de prendre, comment dire, d'emprunter de l'argent à n'importe qui et qui n'arrive pas à leur rendre, mais qui fait des mauvais choix sans cesse. Enfin bref, c'est vraiment un film qui est hyper efficace avec un Adam Sandler épatant. Maintenant il faut absolument que je regarde le film Good Time avec Robert Pattinson des frères Safdie également, puisqu'apparemment c'est dans le même style. Le Diable tout le temps, que vous pouvez retrouver sur Netflix par Antonio Campos, et donc à la 8e place. À Nocumstiff, dans l'Ohio, face à sa femme mourante, un homme désespéré nommé Willard Russell tente le tout pour le tout. Il se tourne vers la religion. Ses prières vont petit à petit s'apparenter à des sacrifices dont Arvin, le fils du couple, pourrait être l'offrande ultime. Si vous me suivez sur la chaîne, je vous ai déjà parlé de ce film dont j'attendais la sortie avec grande impatience, puisqu'au niveau du casting, j'ai envie de dire que je suis servie, c'est que des acteurs que j'apprécie, notamment Bill Skarsgård bien évidemment, il y a également Robert Pattinson, Tom Holland, on retrouve également Jason Clarke, qui a joué notamment dans Cimetière, il y a aussi Sebastian Stan, Mia Wasikowska, etc. etc. Donc c'est vrai que le casting, clairement, bah voilà, il fallait absolument que je regarde ce film et je n'ai pas du tout été déçue. C'est un thriller qui est donc une adaptation du livre de Donald Ray Pollock, qui fait d'ailleurs la narration dans ce film. On suit les destins de plusieurs personnages qui s'entremêlent, qui évoluent au fil du temps, puisque là, ce film se passe sur plusieurs années. Le thème principal est la religion. Après, la religion est utilisée différemment en fonction des personnages, soit à bon escient ou alors pas du tout. Ils ont chacun une vision différente de la religion. Je trouve aussi que ce film est très bien construit puisqu'il y a des flashbacks et malgré tout, même s'il y a des flashbacks, le film est quand même fluide. Ce n'est pas du tout saccadé et on comprend parfaitement bien où est-ce qu'on en est dans la chronologie. C'est un thriller qui est vraiment efficace avec, comme je vous l'ai dit, un casting vraiment très très bon. Chaque acteur joue un personnage complexe et tout ça, ça fonctionne vraiment vraiment très bien. En 7e position, je dirais À couteau tiré par Rian Johnson. Célèbre auteur de polar, Harlan est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L'esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. Déjà, ce film rend hommage aux histoires d'Agatha Christie et ça fait très, justement, l'ambiance fait très Agatha Christie, donc déjà c'est ça que j'ai adoré. Ça fait très Cluedo et comme j'adore le Cluedo, bah franchement je trouve que c'est une ambiance qui est top en fait, qui est vraiment efficace. Le scénario, l'intrigue, je les ai trouvés maîtrisés, recherchés, bien ficelés, même si je dois vous avouer que j'ai su qui était le coupable assez rapidement, mais ça ne m'a pas du tout gâché dans mon plaisir du visionnage, pas du tout. Le casting est vraiment très bon puisqu'on a quand même Chris Evans, Daniel Craig, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Christopher Plummer, etc. etc. On a même aussi Catherine Langford qui jouait dans 13 Reasons Why. Enfin bref, c'est vraiment un casting que je trouve très bon et clairement c'est un film qui m'a convaincue, qui est efficace, qui est rythmé, qui a une ambiance très Agatha Christie. Donc pour toutes ces raisons, je l'ai adoré. En 6e position, je dirais L'appel de la forêt par Chris Sanders. La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu'il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l'or des années 1890. Buck va devoir s'adapter et lutter pour survivre jusqu'à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître. C'est clairement un film qui est trop beau, mais vraiment trop beau en termes de scénario, en termes d'image, clairement. Donc déjà en termes de scénario, j'ai vraiment trouvé l'histoire très touchante, très émouvante, surtout au niveau de la fin. J'ai adoré le chien Buck. Mais je me suis trop attachée à ce chien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est fait en image de synthèse. Après, je ne sais pas du tout si un chien a aidé ou quoi ou qu'est-ce pendant le tournage. Mais en tout cas, il est réalisé en image de synthèse. Et au départ, au tout début du film, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un décalage en fait entre l'image du chien et les décors. Je trouvais que le chien se fondait pas très bien, que les images de synthèse se fondaient pas très bien dans le décor. Mais après, ça allait parfaitement bien. Enfin, clairement, on n'y voyait que du feu, sincèrement. Et ce chien Buck, je l'ai tellement adoré. Et surtout, Buck ne parle pas. Oui, je veux absolument vous le mentionner parce que dans beaucoup de films où le chien est le personnage principal, en général le chien parle. Oui, il parle. Sauf que là, il ne parle pas et c'est vrai que ça change et ça n'empêche pas que on s'attache quand même à ce chien. Il est hyper adorable. Il y a donc dans ce film Omar Sy qui joue un musher, qui joue un Québécois et franchement je m'attendais pas du tout à le voir dans ce film et il joue encore une fois très bien. Et on a aussi Harrison Ford et ça m'a fait trop plaisir de revoir cet acteur dans ce film et hyper attachant et la fin est trop émouvante et au niveau des paysages, ils sont juste magnifiques puisqu'on a notamment pas mal d'images d'aurore boréale. Incroyable, c'est comme vous le savez hein. Je rêve de voir des aurores boréales depuis Frères des ours. Malheureusement en Islande ça a été un échec, mais un jour je croise les doigts, c'est sur ma bucket list, c'est sur notre bucket list avec Flavien, donc on espère un jour voir des aurores boréales. Mais c'est vrai que voilà, dans ce film on en voit et c'est vraiment magnifique, on voit des paysages de l'Alaska, des montagnes, de la neige, tout ça, c'est vraiment hyper beau et c'est vraiment un film que je vous conseille mais trop. En 5e position, je dirais Soul des studios Disney. Au moment où Joe pense que son rêve est désormais à portée de main, un pas malencontreux l'expédie dans un endroit fantastique où il est obligé de réfléchir à nouveau à la signification d'avoir une âme. C'est là qu'il se lie d'amitié avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre soit aussi bien que ce qu'on veut bien lui faire croire. Soul, c'est clairement un film d'animation qui fait réfléchir sur la vie, sur ce que nous faisons, sur la création de la personnalité et c'est vraiment un film qui est très original en termes aussi de dessin quand justement le personnage principal il est dans l'au-delà là avec ces personnages qui sont dessinés, c'est avec que des contours comme ça, comme des traits de crayon. Je trouve que c'est vraiment très original, c'est très bien pensé, les personnages sont hyper méga attachant, très touchant également. En termes de scénario, je trouve que c'est très original. Après, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour un enfant, je pense. Je pense que ça peut être un petit peu complexe. La fin, oui, je voulais vous parler de la fin. La fin, je dois vous avouer qu'elle m'a laissé sur ma faim. C'est peut-être pour ça aussi que ce film n'est pas plus haut dans le classement, mais après c'est vrai que les films que je vais vous présenter juste après, j'ai pas pu en fait les départager, j'ai pas pu les mettre plus haut dans le classement. Non, c'est impossible. Mais c'est vrai que pour la fin, je dois vous avouer que quand le film s'est arrêté avec Flavien, on s'est regardé et on s'est dit mais il nous manque quelque chose, il nous manque des informations. Mais après quelques recherches sur internet, apparemment, il y a une théorie que les gens ont mis en place, comme quoi ce serait en fait le préquel de Vice Versa. Pour plusieurs raisons que je ne vous citerai pas parce que je ne veux pas vous spoiler Vice Versa et je ne veux pas vous spoiler la fin de Soul, mais c'est vrai que ça se tient, ça tient debout et maintenant qu'il y a cette théorie, moi j'y crois, donc c'est vrai que maintenant la fin, j'accepte, voilà, j'accepte mieux. Mais c'est vrai que c'est vraiment un film qui est très original, qui fait réfléchir, qui est vraiment très beau.
En quatrième position, je dirais Jojo Rabbit par Taika Waititi. Jojo, âgé de 10 ans, est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, un prénommé Adolphe, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Alors ce film, c'est une satire de la Seconde Guerre mondiale qui fonctionne parfaitement bien, qui est vraiment efficace. L'histoire est originale et complètement décalée avec de l'humour noir, voire très noir. Ce qui fait que ce film, je l'ai trouvé vraiment brillant, je l'ai trouvé intelligent. Ce film nous montre en fait le... Je peux pas vous le dire parce que sinon je vais avoir des soucis avec YouTube je pense. Donc ça commence par un... ça fait N-A-Z-I-S-M-E, voilà donc le à travers les yeux d'un enfant, puisque Jojo est clairement dans vraiment un nationalisme aveugle totalement radical, puisque il fait partie de l'Allemagne, ça commence par N, hein. Il fait partie de cette Allemagne là et on voit vraiment sa vision à lui du haut de ses 10 ans jusqu'au jour où sa vie va être chamboulée, son nationalisme aveugle va être totalement chamboulé puisqu'il va faire la rencontre d'une juive qui est hébergée chez lui sans qu'il ne le sache par sa maman. Et clairement, c'est vrai que, eh bien, à partir de là, on va voir son évolution dans son nationalisme et c'est vraiment un film qui est totalement brillant et qui est, oui, qui a de l'humour noir, mais qui aussi est touchant, et le garçon, donc Jojo, est tellement bien joué. Il est joué par Roman Griffin Davis, mais il est tellement bien joué, mais tellement, puisque par moments, ce gamin, il est juste horripilant de sa façon de parler, de sa façon de penser, dans son nationalisme. C'est clairement, il est horripilant, il est affreux. Et l'instant d'après, il va être trop mignon, trop touchant. Donc c'est vrai que cet acteur joue extrêmement bien. D'après ce que j'ai compris, c'est son tout premier rôle, donc j'espère qu'on le reverra ailleurs. Et j'ai trouvé aussi l'idée de son ami imaginaire en la personne d'un certain Adolphe. Je trouve que c'est hyper original et ça ajoute justement un côté décalé au film. Et ouais, franchement c'est un film qui fonctionne parfaitement bien, qui est très brillant, très efficace et très intelligent, que je vous conseille vraiment, mais vraiment. En troisième position, je dirais En avant des studios Disney Pixar. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes, Yann et Barley, se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Alors ce film, pareil, je vous en avais parlé dans cette vidéo-là où je m'étais grimée en elfe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, j'étais toute bleue. Et ouais, c'est un film qui m'a énormément touchée. Alors c'est de l'heroic fantasy et c'est vrai que c'est pas trop un genre qui est abordé en fait dans les films d'animation, et je trouve que là ça fonctionne vraiment très bien. C'est un film qui est touchant, qui est rythmé, qui a de l'action, qui a de l'humour, vraiment de l'humour qui fonctionne. C'est pas du tout potache, c'est vraiment de l'humour qui fonctionne. C'est un très beau film qui parle des liens familiaux, surtout des liens fraternels entre Yann et Barley. Et justement Yann et Barley sont des personnages hyper attachants, je les ai adorés. J'ai adoré suivre leur quête de magie pour justement s'en servir pour quelque chose. Je ne vous dis pas pourquoi parce que je ne veux pas vous spoiler, mais c'est vrai que c'est une quête qui est hyper touchante avec des personnages attachants. La fin, mais j'ai pleuré comme pas possible, j'ai pleuré comme une madeleine, j'arrivais pas à m'en remettre. Et c'est vraiment un film qui est aussi bien pour enfants et qui est aussi pour adultes. En termes d'image, j'ai vraiment adoré ces elfes tout bleus, voilà, c'est très féerique. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est même pas j'ai beaucoup aimé, c'est j'ai adoré, j'ai surkiffé ce film. C'est pourquoi il se retrouve à la troisième position. En seconde position, je dirais 1917 par Sam Mendes. Oh, ce film! Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Scofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible.
Porteur d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, il se lance dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. Ce film nous montre en fait la vision de la Première Guerre mondiale de Sam Mendes. C'est vraiment sa vision à lui. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire que son grand-père lui a racontée, donc c'est vrai que ça rajoute encore voilà, du côté touchant à l'histoire. C'est vraiment du très très grand Sam Mendes. Ce film nous tient en haleine du début jusqu'à la fin dans cette course contre la montre sur fond de Première Guerre mondiale. On a vraiment l'impression d'être dans cette course avec les deux soldats et c'est vraiment efficace, rythmé. C'est une expérience sensorielle juste incroyable, spectaculaire même j'ai envie de dire. Le jeu des acteurs est juste incroyable, vraiment mention spéciale à George McKay qui a joué dans quoi d'ailleurs ? Qui a joué dans plein de films puisque je sais que j'ai déjà vu ailleurs, mais ouais, je trouve qu'il joue excellemment. Ben oui, Captain Fantastic. Mais oui, c'est vrai, il joue le grand dans Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Ce film a été un gros coup de cœur de l'année 2020, mais je vous en parle pas dans cette vidéo parce que tout simplement ce n'est pas un film qui est sorti en 2020, mais ouais, c'est un film que j'ai adoré et que je vous conseille, c'est vrai. Donc ouais, c'est vraiment un film qui est spectaculaire, les images sont juste incroyables, les décors sont époustouflants, on a vraiment l'impression d'être pendant la Première Guerre mondiale, c'est très réaliste. Les prises de vue sont très techniques, la bande son va aussi parfaitement bien à l'ambiance, au rythme effréné, à la course contre la montre. Franchement, c'est un film qui est excellent, qui est brillant, qui est émouvant aussi, parce que ouais, à un moment donné, ça m'a trop touchée et franchement s'il n'y avait pas le film en première position, c'est clair que 1917 sera en première position, ça c'est sûr et certain, et bah du coup maintenant qu'on l'a en Blu-ray, c'est clair que je vais le regarder encore et encore et encore et encore. C'est marqué brillant, poignant et techniquement époustouflant, je suis trop d'accord. En première position, ce film je l'aime trop, et pour vous dire quand on l'a vu avec Flavien, j'en ai parlé à ma famille, voilà, à mon entourage, pour que tout le monde le regarde tellement j'ai trop kiffé ce film. Et c'est d'ailleurs la même chose pour 1917. Je saoule tout le monde pour que mon entourage, ma famille regarde ce film qui est trop bien. Donc en première position, il y a donc Tenet par Christopher Nolan. Alors muni d'un seul mot, Tenet, le protagoniste est décidé à se battre pour sauver le monde. Il sillonne alors l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Encore une fois, c'est du grand Christopher Nolan. Et Christopher Nolan, c'est vraiment un réalisateur que j'adore puisqu'il a quand même réalisé The Dark Knight, qui est l'un de mes films favoris de tous les temps, et c'est vrai que j'adore le travail de Christopher Nolan et ce film là est clairement un bijou, mais vraiment un bijou. Et j'ai tellement aimé ce film que je l'ai vu 2 fois en 2 jours. Ouais, je l'ai vu 2 fois en 2 jours parce que j'avais trop envie, et ça m'a permis justement au moment du second visionnage de mieux comprendre certaines choses, parce que c'est quand même un film qui est plutôt complexe, qui parle du passé, du présent et de l'avenir, et c'est vraiment un film qui est très minutieux, mais vraiment très minutieux. Il faut faire attention à tout. Quand je vous dis que ce film est minutieux, c'est vraiment qu'il y a le souci du détail. Jusque dans la musique, oui, jusque dans la musique. Parce que par exemple, dans la seconde moitié du film, il y a à un moment donné une alternance de scènes, donc de scènes à l'endroit et de scènes à l'envers. Quand la scène est à l'endroit, la musique est à l'endroit. Quand la scène est à l'envers, la musique est à l'envers. Et c'est totalement brillant, mais c'est tellement brillant, et du coup c'est voilà, ça en alternance comme ça, et ouais, il y a clairement le souci du détail jusque dans la musique. Les musiques intensifient vraiment le suspense, l'action, on est toujours en alerte comme ça, on a l'impression d'être aussi avec les personnages. C'est un film qui est spectaculaire. Et vous savez quoi, j'ai un regret. D'ailleurs, comme pour 1917,
j'ai un regret pour ces deux films, c'est de ne pas les avoir vus au cinéma. Puisque 1917, quand il est sorti au cinéma, je n'ai pas pu y aller, et Tenet n'est jamais sorti au cinéma. Et c'est vraiment des films qui sont faits pour le cinéma. Et le casting est vraiment excellent. Nous avons John David Washington qui joue le protagoniste. D'ailleurs, il s'appelle le protagoniste. Et on a aussi Robert Pattinson qui joue Neil. Encore une fois, j'aime trop cet acteur, mais vraiment parce qu'il... Je sais que pour beaucoup, les gens se sont arrêtés à Edward dans la saga Twilight, mais voilà, ce n'est pas que Edward dans la saga Twilight, il a joué dans plein de films. Je vous conseille notamment Le Diable tout le temps, je vous conseille mais tellement Tenet, je vous conseille également Belle Amie, il a joué dans plein de films et c'est vrai que je suis hyper contente de savoir que voilà, il va être le prochain Batman. Je suis trop contente parce qu'il le mérite, il a vraiment beaucoup de talent et dans Tenet il est incroyable aussi et ce duo de justement avec John David Washington, je trouve que voilà, avec Robert Pattinson le duo fonctionne parfaitement bien et c'est vraiment un film qui est tellement recherché, tellement avec le souci du détail, avec beaucoup d'action, du rythme, une histoire tellement originale, enfin c'est du grand Christopher Nolan quoi, j'ai envie de dire. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois. N'hésitez pas vous aussi à me faire votre top 10 de vos films préférés de l'année 2020, donc des films qui sont sortis en 2020. Je suis hyper méga curieuse. Et sur ce, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous allez toutes et tous très bien. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, où je vais donc vous parler des derniers films que j'ai vus. Donc en dehors de ce top 10 bien sûr. Plein de bisous à vous. Bye. Yeah.